7 années de croissance se sont effacées en quelques semaines seulement. Des chutes historiques étaient attendues parmi les plus grandes économies d'Europe, mais ces chiffres brossent toujours un tableau sombre. L'Espagne a été la plus durement touchée par la pandémie, avec une contraction de son PIB de 18,5% au cours des 3 mois précédant juin. Les analystes affirment que les dégâts sont en partie dus aux vulnérabilités de son économie. Nous avons un marché du travail qui compte beaucoup d'emplois temporaires, ce qui signifie qu'il est très facile d'abolir des emplois, mais qu'il faut du temps pour s'en remettre. La deuxième chose est que l'Espagne a une proportion plus élevée de petites entreprises dans notre économie. Il est donc beaucoup plus difficile d'aider ceux qui ont du crédit et accès à une aide financière. La production économique de l'UE a chuté de près de 12% au deuxième trimestre, des niveaux jamais vus depuis le milieu des années 90. L'Italie et la France ont toutes deux enregistré des baisses à 2 chiffres de leur PIB au deuxième trimestre, bien qu'elles se soient toutes deux légèrement améliorées malgré ce qui était prévu. Néanmoins, pour la France, une contraction de près de 14% marque la plus forte baisse depuis la Seconde Guerre mondiale. Les données suggèrent que les principales économies européennes rebondiront au second semestre à mesure que l'activité économique reprendra et que la confiance des consommateurs augmentera. Si nous envisageons un vaccin à la fin de cette année, très tôt au début de l'année prochaine, alors vous pouvez imaginer que cette économie commencera à se redresser assez fortement au milieu de l'année prochaine et commencera à essayer de remplacer certains de ses emplois permanents perdus et commencera à remonter. L'hôtellerie, le tourisme, tout ce qui dépend vraiment du consommateur peut commencer à se rétablir définitivement, lorsque les gens sentent qu'ils peuvent aller dans les magasins sans se mettre en danger, ni leur famille. Les dégâts causés à l'économie espagnole seront probablement aggravés par l'augmentation du nombre de cas de coronavirus, qui a menacé la réouverture de l'important secteur du tourisme. Mais avec l'accord de l'UE sur un fonds de redressement de 850 milliards de dollars, il y a espoir que même les économies de l'UE les plus durement touchées pourront se redresser au second semestre de cette année, à condition qu'un autre confinement complet puisse être évité.